putain les gars, venez, on crée une chaîne YouTube. Bah grave, vas-y, let's go, tu vois, on y va. Et tout de suite, je m'aperçois que ça commence à faire du bruit au collège. T'arrives à l'arrêt de bus, première chose qu'on me dit, non mais gros, arrête ce que tu fais. Ça annonce la journée, tu vois. Jusqu'à que ça monte même à l'oreille des plus grands. Là, ça a été un petit peu le début des emmerdes. J'avais trop de gens qui se foutaient de ma gueule. Putain, je me laissais avoir par des mecs qui étaient en 5ème, quoi. Je fermais ma gueule. Mais c'est là que tu te dis, mais au collège, mais qu'est-ce qu'on était con, quoi. Qu'est-ce qu'on était débile. Aujourd'hui, ça me fait plus mal. Mais je n'oublierai pas. Parce que ça a été une dure période. Tu te répètes ces scènes de moquerie au quotidien. Comment tu veux oublier ne serait-ce qu'une seule personne? J'avais mes jambes qui se coupaient. Je me sentais pas bien. Je venais rouge comme une tomate. Et je voulais juste une chose, c'était me planquer. S'il y avait un trou de souris à proximité, je voulais me foutre dans ce trou de souris en question. Il a fallu 10 ans pour faire table rase. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous je sais pas pourquoi je hurle, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, les amis. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. J'ai regardé les stats récemment, on est bien trop à ne pas avoir mis un 5 étoiles les amis. Vous êtes en moyenne, on va dire une trentaine de personnes par épisode, par solo, et on a 21 étoiles actuellement. Donc ça veut dire qu'il y en a 9 là, qui écoutent mes épisodes toutes les semaines, et qui n'ont pas encore mis leurs 5 étoiles. Qu'est-ce que vous attendez les amis, putain. J'ai beau le répéter à chaque fois, les gens ne le font pas quoi. J'ai l'impression, là je suis à 21 étoiles, j'ai pas bougé depuis genre un mois et demi, tu vois, genre les gens s'en battent les couilles. Mais en vrai, à toi qui m'écoutes, c'est tellement important, donc je compte sur toi même de le partager à tes amis et de leur dire s'il te plaît mets 5 étoiles, j'aime bien ce podcast, et tiens par la même occasion écoute-le, tu vois. Tiens, tant qu'à faire, voilà. Bref. Tous les liens du podcast, etc. sont en description. Tu connais la zizik. Il y a aussi une petite cagnotte, chose que j'avais oublié de préciser là, ces derniers temps. Mais si toutefois tu veux soutenir le podcast, tout est en description. Tu peux aller changer tout ça. Enfin, bref. Je suis un peu éclaté, les amis. Je suis désolé. Je suis un peu éclatax là pour remettre les choses un petit peu dans son contexte. Déjà, je suis en col roulé. C'est le retour du col roulé et du jogging, les amis. Pour celles et ceux qui regardent la version vidéo. Let's go, yes. Ça y est, je crois qu'on va faire de ce col roulé un comment on appelle ça, bref, une habitude, t'as capté, genre à chaque solo, je mettrai un col roulé, je ne pense pas, étant donné qu'on approche de l'été, déjà là, mettre un col roulé, c'est un peu limite. Je pense que quand il fera des bons 40 degrés au mois de juillet, je pense que j'aurais pas trop envie de mettre des cols roulés quand je serai à la maison, tu vois. Donc profites-en là, mais j'avais envie, voilà, je me suis dit allez, on avait déjà fait ça au dernier épisode, mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois je suis en jog ou en short dessous, donc donc voilà. Bref, donc pour rentrer un petit peu dans le contexte, aujourd'hui, juste, on va déblatérer, on va parler. Là, il est pratiquement 20h, je devais enregistrer l'épisode à 19h. On est en retard, je suis en retard du moins. Ça va être un épisode un peu storytelling, donc pas prise de tête. Il va y avoir beaucoup de blabla, donc prépare-toi. Je sais pas combien de temps va durer cet épisode, donc installe-toi tranquillement, ok. Je sais pas où est-ce que t'es actuellement quand t'écoutes cet épisode. Si t'es en train de courir, chose que je fais beaucoup actuellement quand j'écoute un podcast. Si t'es en train de faire à manger, si t'es en train de faire tes machines à laver, même si t'es sur les toilettes, je t'en veux pas, t'inquiète. Même si bon, si l'épisode dure 1h30, j'espère que tu resteras pas 1h30 au shot quand même. Mais où que t'es, eh ben, installe-toi. Et on va prendre du plaisir, on va prendre du kiff, parce qu'aujourd'hui on va interpréter un sujet que ça fait très longtemps que j'aurais dû parler de ça, et je l'ai toujours pas fait par honte un petit peu. Donc par honte, je sais pas, mais c'est parce que c'est aussi assez long à raconter. C'est pour ça que je ne sais absolument pas combien de temps va durer cet épisode. J'espère pas trop longtemps non plus, parce que j'aimerais bosser après. Donc walou. J'espère que toi qui m'écoutes, ça va bien. Et je suis toujours pas rentré dans le contexte actuel, c'est pour ça, là, ça part à droite, à gauche, c'est le bordel. Donc je suis fatigué, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on est férié, on est lundi quand je tourne cet épisode. Et comme chaque soir, je fais mon planning pour le lendemain, tu vois. Et hier, je me dis, putain, mais attends, mais demain c'est férié. Donc si c'est férié, ça veut dire que la salle de sport, elle est fermée. Et là, je me dis, merde. Du coup, je vais voir sur leur Facebook. Et en fait, je vois qu'elle est ouverte, mais de 10h à 18h. Donc ça va, elle est pas fermée, tu vois. Mais elle ferme à 18h. Et c'est relou parce que quand c'est comme ça, bah du coup, toute ma journée, elle bifurque, c'est le bordel. Comme tu le sais, j'ai 5 grands piliers de vie au sein de ce podcast,
au sein de ma vie. Et j'aime bien faire pilier par pilier, pas tout mélanger. C'est-à-dire que pilier business, bah, je vais faire du montage vidéo. Ensuite, je vais faire du pilier environnemental, je vais travailler sur, par exemple, la mise en place de dossiers fichiers au sein de mon PC. Je vais décorer l'appartement, enfin bref, je donne des exemples. Ensuite, j'aurai le pilier mental, c'est-à-dire que je vais apprendre une leçon d'anglais ou je vais apprendre ma leçon bayésienne du moment, tu vois. Donc, Bayesian, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une formation de coaching sportif, hein, une certification que tu décroches pour devenir coach. Alors attends, juste, je bois un petit peu mon thé parce que j'ai un thé avec moi. Ça fait longtemps, bordel, que j'ai pas bu de thé. Le mec s'enjaille parce que ça fait genre, parce qu'il boit un thé quand il parle avec un podcast. Non mais c'est juste, ça faisait trop longtemps. La dernière fois que j'avais fait ça, je crois que j'étais à Lyon. C'est pour ça, ça remémore des bons souvenirs. Enfin, des bons, je sais pas, mais une petite seconde, s'il te plaît. C'est chaud sa grand-mère. Et donc en gros, tu vois, voilà, j'aime bien faire pilier par pilier. Sauf que là, le pilier physique, généralement, je le fais en dernier. Enfin, oui, c'est souvent la dernière chose de la journée parce que j'ai pris cette habitude-là. Je préfère mettre entre grosses guillemets les choses qui me tiennent le plus à cœur avant. Le sport, bien que ça me tienne à cœur. Je le place quand même en fin de journée. Et en plus, souvent, je me dis putain, pourquoi je fais ça? Parce que quand je me mets, ce que je me mets dans la gueule au niveau des entraînements, que c'est déjà la fin de journée, que t'es déjà crevé de ta journée. Donc bon, là du coup il a fallu adapter. Donc j'ai fait un peu de pied business, donc du montage ce matin, enfin du moins début d'après-midi. Et ensuite je suis direct allé m'entraîner. Et là tu vois, bah, je rentre, j'ai fait 2-3 courses, etc. Je suis rentré et là je suis en train d'enregistrer le podcast. Donc je suis archi mort parce qu'aujourd'hui c'était une séance jambes. Donc squat, soulevé de terre, leg extension et tu connais tout ça, tout ça. Et là, je suis éclaté ma grand-mère et du coup, c'est pour ça me fait un peu chier parce que j'aurais aimé tout simplement faire ce podcast avec ce qui suivait après, c'est-à-dire les montages, etc. Et bon, ça n'a pas été le cas. De toute façon, il faut s'adapter. Toi qui m'écoutes, je pense que tu sais, ça faut s'adapter sans cesse dans notre quotidien. Tout ne peut pas se ressembler de jour en jour. Tu auras toujours des choses au milieu de ta journée qui feront que il faudra que tu t'adaptes à un moment donné. Donc ça, c'en est clairement un bon exemple. Et puis voilà, voilà. Donc je m'excuse d'avance si je suis un petit peu éclaté, si je répète 2 fois la même phrase, si je bafouille un peu, si des fois je suis un peu confus dans ce que je dis, etc. Bref, voilà, on est à la bonne franquette, tu connais, on est là, on est ensemble. Et du coup, aujourd'hui, de quel sujet de quel sujet, pardon, j'aimerais parler. Ça fait un moment que je voulais en discuter au sein de ce podcast et je me suis dit allez, let's go, on en parle aujourd'hui parce que j'en avais marre de décaler un peu le moment et surtout parce que j'y ai réfléchi à 2 jours. Généralement c'est drôle mais lorsque on est donc j'enregistre généralement les épisodes le lundi, ils sortent le mercredi, le temps que je fasse le montage, etc. Et en fait souvent c'est drôle mais le samedi et le dimanche inconsciemment sans que je le veuille mon cerveau commence à réfléchir au sujet que j'aimerais aborder, tu vois, surtout le dimanche. Et là, je sais pas pourquoi, est venu le moment de me dire, mec, parle de ton ancienne chaîne YouTube. Parle de ton ancien parcours en tant que YouTubeur lorsque tu étais au collège. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai toujours un peu repoussé parce que bah déjà c'est un petit peu storytelling, donc ça a pas, à toi qui m'écoutes, ça t'apporte pas grande valeur ajoutée, bien que je vais quand même essayer d'apporter des conseils derrière tout ça, une leçon, une morale, parce qu'il y a une belle morale à sortir derrière tout ça. Ça a vraiment été des années de ma vie qui n'ont pas été faciles du tout. C'est les enceintes qui parlent toutes seules, je pense que t'es habitué. Ça a été vraiment une période de ma vie très compliquée, et c'est pour ça que j'aimerais le mettre sur le devant de la toile et en sortir une morale, une leçon derrière tout ça. Et que moi aussi, je me prouve à moi-même que je suis passé à autre chose parce qu'il faut pas croire que lorsque tu te fais harceler au collège, aujourd'hui j'ai 23 ans, le collège j'avais 13 ans, ça fait 10 ans, et aujourd'hui j'ai encore des séquelles. Pour te dire. Donc c'est pour ça que ça va être un exercice pour moi aussi, d'en parler, d'en discuter, de le mettre en avant, de le mettre en public, et surtout de l'assumer. Parce que c'est quelque chose que j'ai assumé déjà depuis un petit moment, mais pas à 100%, parce que à partir du moment où, à compter du moment où tu ne te sens pas à l'aise d'en parler sur ton podcast, qui est une partie de toi-même, une extension de toi-même, c'est quelque part que t'es pas forcément encore ultra à l'aise pour en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de me mettre en avant, je décide d'en parler, et puis voilà, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Je me vais boire un petit coup de thé, et je vais juste ensuite citer la citation de la journée, alors qui n'est pas réellement en lien, bien que j'ai quand même essayé de piocher quelque chose
qui était un petit peu en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Pour celles et ceux qui regardent la version vidéo, vous voyez, c'est trop chiant, faut que je décale le micro à chaque fois pour boire mon thé. Et c'est pas un thé, c'est une tisane. Je suis une vieille, putain. Alors, la citation d'aujourd'hui, parce que ce sont toutes ces années qui parleront à ta place. J'ai écrit ça récemment sur ma fiche de vie, parle-moi. Et c'était surtout en lien avec le sport. Tu sais, je me suis fait cette réflexion-là tout à l'heure quand j'étais au sport. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'inculpes ça? Tout le monde autour de toi s'en bat les couilles actuellement, tu vois. Je dis pas que je fais ça pour les autres, mais c'est vrai que des fois, quand t'es dans le rouge, t'aimerais un petit peu de soutien, t'aimerais un petit peu de reconnaissance, tu vois. Parce que, ouais, exemple tout con, mais tout à l'heure, j'étais en train de faire mon squat. T'as l'impression qu'à un moment, j'ai un collègue à moi là qui le dit souvent dans la salle, ça. Je fais une rencontre avec, je dîne avec Jésus à chaque fois que je termine ma série de squats, tu vois. Parce que tu te douilles ta mère, tu vois. Et que cette chose-là, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui te l'inculpe, il y a personne qui te l'aura inculpé, tu vois. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, pardon, je me dis toujours, t'as beau le faire pour toi, t'aimerais quand même des fois un petit peu de reconnaissance. Mais n'oublie pas une chose, c'est que même si t'as pas de reconnaissance par tous ces efforts que tu fais au quotidien, que ce soit à travers le sport ou autre chose, ça sera le temps, ça sera toutes ces années, à condition de ne pas lâcher bien évidemment, qui parleront à ta place. Et ça, je trouve ça hyper important, enrichissant, dans le but de tenir sur le long terme. Tu vois, moi, ce podcast, par exemple, j'ai aucune reconnaissance. J'ai quand même de plus en plus de messages de gens qui me soutiennent dans ce que je fais. Ça, faut quand même que je le précise. D'ailleurs, bah, toi qui m'écoutes, si t'en fais partie, merci. Ça fait zizir. Euh, parce qu'il y en a besoin. Mais comme tu le sais, personne, je sais pas ce que je suis en train de faire avec mes cheveux là, personne ne me force à enregistrer cet épisode aujourd'hui. D'ailleurs, on est à l'épisode numéro 64. Personne me force à aller vers l'épisode numéro 100 comme je l'avais cité en début d'année, qui est le gros objectif de cette année. Du moins, ça fait partie des objectifs de cette année. Et personne me force à faire quoi que ce soit de tout ça, en fait, tu vois. Et moi, la chose qui me permet de tenir dans tout ce que je fais, cette manière d'être régulier dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans chacun de mes piliers de vie, bah c'est ce truc de me dire, ça finira par payer, à un moment donné, tu vois. Et qu'importe le temps que ça prendra, bah, de toute façon, plus ça prendra de temps, plus il y aura des phases compliquées. Donc j'ai envie de te dire, plus c'est court, mieux c'est. Mais de toute façon, et ça c'est un sujet que je voulais exploiter aujourd'hui, mais que j'exploiterai pas. Mais est-ce que de toute façon, à un moment donné, on verra le bout dans notre vie, tu vois? Moi, je pense pas, parce qu'on se trouvera toujours des prétextes pour toujours faire mieux que ce qu'on aurait pu faire avant. À méditer, ça. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme j'ai dit aujourd'hui, ça va un petit peu partir en zouze à droite à gauche. Par contre, je suis en train de voir que la batterie de mon micro, ça commence à puer du cul là. Ouais, ça pue là. J'espère que ça va tenir. Parce que je vais pas être. Ouais, j'ai fait un peu le con là. J'ai fait un peu le con au niveau de la batterie, j'ai pas rechargé mon truc avant. Donc je vais voir, j'espère juste que ça va pas lâcher. Bon, si vous m'entendez plus un moment, je vais quand même surveiller. Mais si vous m'entendez plus un moment, c'est qu'il y a plus de batterie, donc faut que je surveille. Ok, alors, on va quand même venir sur le sujet à un moment donné, parce que ça fait 13 minutes que j'enregistre et on n'a toujours pas commencé. Alors, on va commencer depuis le tout début. Lorsque j'ai commencé, lorsque je suis arrivé au collège, en sixième déjà, c'était une phase un petit peu révolutionnaire pour un peu tout le monde. Parce que bah, tu passes de la primaire au collège, quelque part, c'est un petit peu le jour et la nuit. Tu vois, tu passes d'un établissement où tu es 65 élèves à un établissement où tu es presque 10 fois plus, tu vois. Et t'as des gens qui ont 3 4 ans de plus que toi. Bon, je vais te dire, ça change pas trop de la primaire, ça, mais bon, quand t'es un sixième et que t'as un troisième, généralement les gens en troisième, par rapport quand t'as un sixième, ils sont impressionnants, tu vois. Bien que ça reste encore à discuter aujourd'hui parce que je pense que ça c'était avant. Aujourd'hui, les gens qui sont en sixième prennent trop la confiance. Mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat comme on dirait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été impressionné.
j'étais impressionné par... Alors attends, excuse-moi, je fais une petite modif là sur mon PC parce qu'il arrête pas de se mettre en veille. Hop, je mets juste ça, tac, voilà, excuse-moi. Euh, donc c'était déjà impressionnant, tu vois. Et j'avais un petit peu peur de pas forcément pouvoir me mélanger au départ. Mais en fait, très rapidement, je me suis fait des potes. Même mon meilleur pote qui était à l'époque, Lucas, mec, si t'écoutes cet épisode, gars, big up à toi. Je te trouvais tellement bizarre au début. D'ailleurs, je te l'avais dit, t'arrêtais pas de me regarder, mec. T'étais ultra chelou, gros. Et, euh, et en fait, ouais, je me sentais bien. Franchement, l'année de sixième a été incroyable, quoi. Genre, j'étais un petit peu, bien qu'aujourd'hui, j'aime pas trop ce genre de mec. J'étais pas la star, mais j'étais un peu le mec, voilà, qui discutait beaucoup avec les filles, qui plaisait aux filles, faut le dire, tu vois. Et ça jusqu'à la cinquième, tu vois. Genre, j'étais bien, tu vois. J'étais bien, j'avais des bonnes notes, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Bon, je pense au terme de notes, j'avais un petit peu flanché fin sixième, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, Bref, année de sixième, cinquième, début cinquième du moins, parce que c'est là où les choses intéressantes vont commencer à arriver. Tout se passait bien, tu vois, tout se passait bien. Et début cinquième, j'étais donc ami avec ce cher Lucas là et un autre pote de l'époque qui s'appelait Gabriel. Et ces mecs-là, en fait, quand on marchait dans la cour, en fait, on faisait des allers-retours dans la cour, on marchait et on discutait. Et, et en fait, je me suis dit, putain, les gars, venez, on crée une chaîne YouTube. Et bien évidemment, sur le moment, tu connais, une idée, comme ça, tu discutes, t'es entre potes, tu marches, il fait beau dehors, il fait bon, t'as la bonne humeur. Bah grave, vas-y, let's go, tu vois, on y va. Genre, il n'y a pas de question à se poser. Les trois, on est chaud, etc. Moi, je commence à me dire, vas-y, je ramènerai une caméra et on se filmera dans le collège. Je sais pas ce qu'on fera, tu vois, genre, on n'avait pas trop une idée encore de ce qu'on allait faire. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que moi et ses potes en question, on voulait faire des vidéos. Voilà, des vidéos sur YouTube. Ça s'arrêtait là. On n'avait pas forcément plus de précision à ce niveau-là, tu vois. Et je sais plus comment ça se passe exactement, mais donc c'est moi qui prends un petit peu le projet en main et je décide de créer cette chaîne YouTube. Et du coup, cette chaîne YouTube s'intitule Les Lugatos. Alors pourquoi les Lugatos? Alors là, il y en a qui vont me dire, et j'ai envie de dire, ouais, j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout fait le lien et je l'ai fait après, lorsque ça a commencé un petit peu à faire du bruit dans le collège. En fait, les gens, et toi qui écoutes, tu te dis, mais en fait, gros, t'as juste voulu faire un lien avec les gâteaux lus. Tu sais, les gâteaux lus, les princes, les trucs, tout ça. En fait, absolument pas. Les, c'était le déterminant. Les, L-E-S. Et Lu, c'était Lucas. Ga, c'était Gabriel. Et To, c'était Thomas. Mais là où ça aurait pu porter un peu à confusion, c'est que To, ça finissait par E-A-U-X. Et j'aurais pu le faire terminer par T-O, tu vois, ou T-H-O, comme Thomas, quoi. Et je pense que c'est là où c'est un petit peu porté à confusion, tu vois. Donc je décide de créer cette chaîne YouTube intitulée Les Lugatos. Et tout de suite, ou rapidement, donc je publie dessus. Et je crois que l'une de mes premières vidéos que j'avais sorties, c'était, je crois, comment... Putain, je sais plus si ça c'était sur mon ancienne... Parce que j'avais une ancienne chaîne YouTube un an avant, je crois. J'avais appelé... je m'appelais Orc71. Bon, maintenant ça me fait rire parce que c'était 10 ans en arrière, mais bon, c'est un peu la honte quand même. Je faisais des gameplays, je filmais mon écran avec le téléphone, donc c'était catastrophique. Et je filmais ma tête en webcam en parallèle où je commentais mes gameplays. Et c'était des démos de jeux tout claqués au sol qui dataient de 2010, tu vois. Bon, on doit dire à l'époque c'était 2014, donc ça allait, mais bon, bref, c'était pas ouf. D'ailleurs, une fois, j'avais fait un. Putain, ça s'appelait. Putain, pour celles et ceux qui aiment bien les jeux là, vous me donnerez la réponse si vous voulez, mais ça finissait par Dog. C'était un espèce de GTA 5, mais ça finissait par Dog. Bon, je sais plus, Sweet Dog. Putain, je sais plus du tout le nom. Attends, faut que j'aille voir. Ça me. Il faut que je sache. Je vais mettre Dog jeu vidéo. Je crois que c'était Sweet Dog. Watch Dog, voilà. Watch Dog. Putain.
Et en fait, ce jeu, je le voulais trop. C'était un espèce de GTA en second, tu vois. En fait, c'était clairement ça, tu vois. J'ai jamais eu d'ailleurs j'ai jamais eu la chance d'y jouer. Enfin, la chance. La chance. Moi, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais bref. Et à l'époque, j'étais tellement pauvre ou feignant, je ne sais pas, que j'avais fait une capture vidéo d'écran d'un gameplay sur YouTube et je m'étais ensuite moi filmé en webcam et je faisais genre c'était moi qui jouais, tu vois. Et il y avait un mec dans les commentaires qui avait cramé, tu vois. C'est là que je me dis putain mais gros, mais qu'est-ce que t'avais pas fait à l'époque pour essayer d'attirer les gens et les vues. Bref, c'est les erreurs de l'époque ça. Et bref, et en gros, donc, petit aparté. Donc, j'avais une ancienne chaîne YouTube avant, mais bon, c'est pas le sujet ici. Donc, revenons sur celle que j'ai créée quand j'avais 14 ans en 2014. Donc, j'avais même 13 ans. Ou 14, je ne sais plus, bref. Et donc, je crois que ouais, l'une des premières vidéos, c'était comment piéger ses parents avec l'âge qui est sur les boîtiers de jeux vidéo, genre passer de 18 ans à 12 ans, tu vois. Genre, GTA 5, c'est ce que j'avais fait avec mes parents. Pour pas que mon père me crame, j'avais mis 12 ans, enfin j'avais découpé un 12 ans, je crois, d'un autre jeu, que j'avais collé sur GTA V et même sur Far Cry à l'époque, pour pas qu'il capte que c'était genre 18 ans et plus, tu vois. Parce qu'à l'époque j'avais 14 ans, et mon père il voyait ça, il m'aurait détruit, tu vois. Donc de mémoire c'était ça la première vidéo. Il faudrait que j'aille regarder parce que ça on y reviendra après, mais les vidéos ne sont pas supprimées. Donc je pense qu'un jour elles refont en surface pour rigoler un petit peu, je pense que je ferai un react à tout ça, bref on verra. Et tout de suite vient un petit peu les vidéos podcast. Alors pas podcast comme je fais ici, hein, c'était pas des podcasts un peu en mode dev perso. Non, c'était des podcasts à la Norman et Cyprien, tu vois. Donc en gros, tu fais des sketchs. En gros, c'était des sketchs. Et ça, j'ai l'impression que ces phases, un petit peu, on est un petit peu tous passés par là, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui avaient une chaîne YouTube, soit qui faisaient du gameplay, soit qui faisaient du podcast. T'as qu'à voir Eric Flag, hein, quand il a dit il avait fait des sketchs sur Dailymotion. Bon, lui, ça remonte encore plus parce que Dailymotion, gars, waouh. Là, ça remonte fort. Fort, fort, fort. Mais donc, je commence à faire des podcasts. Et avec un petit peu de montage et tout, des titres, tout ça. Et tout de suite, rapidement, je m'aperçois que ça commence à faire du bruit au collège. Tu vois, rapidement, il commence à avoir quelques moqueries, quelques... Ouais. Ah, les Lugato, les machins, les trucs. Ah, gros, non mais arrête ce que tu fais. Je m'en souviens une fois, ça faisait déjà quelques mois que j'avais commencé. Et j'étais arrivé à mon arrêt de bus le matin. Tu sais déjà, le matin, t'as pas trop envie de te lever quand c'est genre 7h du mat, il fait froid dehors et que tu dois prendre le bus pour aller au collège, pour aller réviser des leçons. Et qu'en plus de ça, tu sais potentiellement que tu vas te faire emmerder. T'arrives à l'arrêt de bus, première chose qu'on te dit, c'est un mec qui cite ton pseudo en rigolant, et un autre gars derrière qui enchaîne et qui dit non mais gros, arrête ce que tu fais, arrête tes vidéos mec. Hein. Waouh. Ça annonce la journée, tu vois. Genre là, tu te dis ok, la journée va bien se passer. Et, et je pense qu'à l'époque, j'aurais capté ça plus tôt. J'aurais pas fait ça en fait. Non, j'aurais pas créé cette chaîne YouTube. Mais je le regrette absolument pas et ça, j'y reviendrai un petit peu après. Pourquoi? Bon, en fait, non, je pourrais même le dire maintenant. En fait, c'est absolument parce que c'est mon identité en fait. La créativité, créer des choses et surtout aller de l'avant et au départ s'en foutre du regard des gens, c'est un petit peu non, oublie le fait du regard des gens parce que ça à l'époque c'était absolument pas le cas. Mais la créativité, créer des choses, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire. Et et donc ouais, à l'époque, voilà, ça a commencé un petit peu à faire du bruit au collège, jusqu'à que ça monte même à l'oreille des plus grands, jusqu'au troisième. Et là, ça a été un petit peu le début des emmerdes, si je puis dire. Parce que, ouais, parce que là, quand t'as les plus grands qui se moquent de toi, encore quand c'est un mec du même âge que toi, tu peux riposter, tu vois. Même encore à l'époque, je ripostais pas, j'étais une victime, en fait, un peu entre guillemets, tu vois. À part rigoler ou baisser la tête et rien dire et devenir rouge comme une tomate, je faisais pas grand chose d'autre. Et quand c'était des mecs qui étaient plus grands que toi, ouais, là ça devenait compliqué, tu vois. Ça devenait même très très compliqué. Au point où j'en appréhendais d'aller en cours. Je sais pas si des fois j'allais pas en cours pour ça.
que je simulais d'être malade, parce que ça, simuler d'être malade, mon pote, je l'ai fait un bon nombre de fois. Se coller la tête contre le radiateur pour essayer de faire comprendre aux parents que t'as de la fièvre, alors que non, tu vois. Bon, ça fonctionnait pas toujours, je te rassure. Mon père, à l'époque, fièvre ou pas, c'était tu vas à l'école, mon gars, tu casses pas les couilles, tu vois. Bon, des fois, ça portait un peu à préjudice parce que j'étais vraiment malade et c'était pas forcément agréable. Enfin, bref. Euh, et donc, ça commence à prendre un tourment au point où, en fait, et je rejoins ce que je disais un peu au début, toute la confiance en moi. Alors, attends, je vais faire un truc dégueulasse. Pardon. Toute la confiance en moi, bah, tout le réseau, j'allais dire. Donc, bon, bref, toutes les amitiés que je m'étais créées, tout ça, toutes les filles, entre guillemets, j'avais réussi à me mettre dans la poche à l'époque, bah, naturellement, elles se sont un peu éloignées, tu vois, un peu par honte. Genre en mode, frérot, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais, mon gars, là? Genre, t'es là, tu t'affiches en fait un peu. Genre, c'était un petit peu, je pense, la définition. Enfin, c'est un petit peu ce qu'il voulait me faire dire, je pense, à l'époque. C'était pas. Putain, ouais, en vrai. Quand je me dis en vrai, c'était pas forcément la meilleure chose à faire par rapport à ça, tu vois. C'était pas le truc le plus sexy à faire vis-à-vis des filles. Genre créer une chaîne YouTube et entre grosses guillemets s'afficher comme ça. Je pense que non, c'était pas la meilleure chose à faire du tout même. Mais bon, après coup, c'était pas pour elle que je le faisais à la base. Genre, de toute façon, je pense qu'au fond de moi, je savais que c'était pas la meilleure chose à faire sur le moment et que potentiellement il y allait avoir des répercussions derrière, mais je savais pas que ça allait avoir autant de répercussions, tu vois. Je suis désolé si je coupe souvent, c'est parce que mon thé va refroidir et que enfin mon thé, ma tisane, souviens-toi, et j'ai peur que ça refroidisse. Donc c'est pour ça que s'il y a des petites coupures là sur les 5 encore prochaines minutes, c'est normal. En tout cas, ça te laisse un petit peu le temps aussi de respirer. Donc ça prend des répercussions au point où je commence même à en faire une vidéo. Je m'en souviens à l'époque, j'avais fait une vidéo sur le fait que je me faisais harceler, que je me faisais emmerder, que ça commençait un petit peu à me casser les couilles. C'était une vidéo de moi où je me filmais en selfie en train de marcher en extérieur l'hiver et avec une bande son dramatique derrière, avec un bon copyright pour YouTube, tu vois, un bon droit d'auteur comme il se doit là, et avec des fautes d'orthographe, avec une police bleue, j'en souviens, en impact à l'époque. Oh là là, il y avait des fautes toutes les phrases. Bah, en tout cas, bon, le message était derrière, le message était bon, tu vois. Enfin, le message était clair pour les gens. C'est que j'en avais marre de me faire emmerder, en fait. C'est tout. Genre, ça commençait un petit peu à me courir sur le haricot, si je puis dire. Donc, donc il y avait ça, et puis il y avait même des gens à l'époque qui m'avaient un petit peu fait un retour là-dessus, et qui m'avaient, pas qui avaient pris de la peine, mais qui m'avaient dit, ok les gars, on capte un petit peu le délire, tu vois. Mais c'était pas des gens qui m'harcelaient à l'époque, parce que les gens qui m'harcelaient à l'époque, jamais ils seraient dit ça, tu vois. Et je m'en souviens même, parce que ça a duré jusqu'en troisième, hein, ça quand même, hein, j'ai fait des vidéos jusqu'à mi-quatrième, il y avait une pause après, et je suis revenu début troisième avec des vidéos un peu plus gameplay sur GTA V, un petit peu plus professionnel, mais sans ma tête, sans quoi que ce soit, c'était juste des montages en eux-mêmes, tu vois. Mais ça a quand même duré de ma période de mi-cinquième à quatrième, en gros pendant un an et demi, ça a quand même duré. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. T'as des gens qui m'ont quand même fait chier pendant toute cette période, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont je me pose la question, en fait. Je me dis, est-ce que c'était de l'harcèlement ou est-ce que c'était juste moi qui étais susceptible, après coup, et qui peut-être prenait un peu toutes les choses à cœur et mal. C'est peut-être facile de se dire ça 10 ans après, tu vois, parce que j'ai créé cette chaîne YouTube en 2014, putain, en fait, ça fait 10 ans, hein. Ça fait 10 putains d'années. Et dis-toi une chose, c'est que là, entre guillemets, ça me fait rien, mais à l'époque, quand j'avais arrêté, ça on y reviendra après, mais quand j'avais arrêté ma chaîne YouTube, je m'étais dit maintenant, gars, c'est le temps qui fera que les gens oublieront. Et que il faut que tu te crées maintenant une nouvelle identité, qu'il faut que tu arrives à rattraper l'identité que tu t'es créée autour de cette chaîne YouTube. Et pour moi, à l'époque, l'identité en question, c'était quoi? C'est la honte. Genre, gars, tu t'es affiché en fait. Genre, les gens ont pris peine
à toi. Ils ont pris peine en fait, ton, pas ton ego, mais ouais, t'as pris un coup, quoi. Genre, en fait, je me suis dit, ouais, de toute façon, il y a que le temps qui fera que ça réparera, tu vois, que les gens oublieront, en fait. Et je suis sûr, même après coup, qu'aujourd'hui, il y a presque plus personne qui s'en souvient, ou très peu, tu vois. Et puis, si des personnes s'en souviennent encore, bah, grand bien leur face, tu vois. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis passé au-dessus, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, de toute façon, la gars, là, c'est pour ça que j'avais arrêté. Hein. Je me suis dit, de toute façon, arrête-toi le plus tôt possible si tu veux que les gens l'oublient le plus tôt possible. Et, et je crois que j'avais arrêté mi-quatrième parce que c'était trop, quoi. Genre, il y avait trop de gens qui se foutaient de ma gueule. Genre, j'avais 15 ans à l'époque, 16 ans. J'étais en quatrième. Putain, je me laissais avoir par des mecs qui étaient en cinquième, quoi. Genre des mecs de cinquième qui me critiquaient, qui dévoilaient mon pseudo à voix haute devant tout le monde, qui essayaient de me foutre la honte. Ça m'impactait, quoi. Et moi, je disais rien. Je fermais ma gueule. J'étais là, ouais, vas-y, genre, je me mettais la tête dans les épaules et je disais rien. Mais tu sais que ça me fout la mort aujourd'hui, hein. Parce que, en prenant du recul, je me dis, mais putain, t'es trop con. Genre, t'es trop con d'avoir arrêté, en fait. T'es trop con de t'être laissé faire, je sais pas. Parce que quelque part, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, je m'en bats absolument les couilles de ce que pense n'importe qui sur tout ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Parce que j'ai été euh, diagnostiqué, tu vois. Enfin, pas diagnostiqué, j'ai été amnestié, j'ai été... Aujourd'hui, ça me fait plus mal. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai revu un collègue, Roche, si tu m'écoutes, mon gars, je te fais la bise, et qui m'a dit que, ouais, si tu veux tout savoir, il y a un tel qui a dit ça sur toi. Alors, comme tout être humain, t'as beau avoir un bouclier, t'es pas invincible. Donc t'as quand même un pincement au cœur au fond de toi. Mais ça a duré une demi-seconde, quoi. Après, derrière, je me suis dit, bah écoute, tant mieux pour lui, tu vois. Genre, qu'est-ce que j'en ai à branler? Il fait quoi, ce gars-là, aujourd'hui, dans sa vie, tu vois? Genre, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit pour se sentir légitime, pour aller critiquer quelqu'un qui prend le risque de se créer une place sur les réseaux? Ou même ne serait-ce que de faire ce qu'il aime. T'es qui pour dire ça? Tu vois, maintenant, aujourd'hui, je raisonne comme ça. Genre, c'est bien beau de prendre à cœur ce que te disent les gens, mais regarde eux ce qu'ils font de leur côté, tu vois. Et tu vas vite déculpabiliser, pardon, pour la plupart du temps, parce que la plupart du temps, tu te rendras compte que ces gens-là, ils font rien de leur vie. Que ces gens-là, ils prennent zéro risque dans leur vie. Et que ces gens-là, ouais, c'est tous les mêmes, de toute façon. C'est ceux qui vont prendre aucun risque et qui, le vendredi, samedi et dimanche soir, vont aller au bar avec leurs potes et se défoncer la gueule. Grand bien leur face. Et grand bien te fasse à toi qui m'écoutes si c'est ton cas aussi. Mais j'ai envie de te dire, si tu critiques les gens qui essayent d'avancer alors que tu es ce genre de personne, bah change de mentalité. Mais je pense que c'est pas ton cas parce que les gens qui écoutent des podcasts de toute façon, ou qui écoutent mon podcast, ils ont pas cette mentalité-là. Parce que je pense qu'ils ont envie de cerner mon caractère et qu'ils ont envie de cerner quoi que ce soit. Et j'ai pas envie de te faire partir à toi qui m'écoutes et si c'est ton cas, tu vois, mais je pense que ça peut être aussi une remise en question, ce podcast. Donc, remets-toi peut-être en question si c'est ton cas, parce que ça sert à rien d'aller critiquer des gens qui essayent d'entreprendre quelque chose, qui essayent de prendre des risques, si toi derrière, pardon, tu fais pas la moitié de ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'il faut pas critiquer en fait. Parce que ça donne ensuite lieu à un carnage. À un carnage complet. Et je vais le dire pourquoi. Ça donne lieu à un carnage parce que ces gens-là en question, surtout quand t'es au collège, tu leur inculpes une image qui eux n'avaient pas forcément d'eux-mêmes à la base. Toi, tu leur colles cette image. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans la tête de l'autre personne? Bah, elle commence à croire à ce que tu dis en fait. Et elle commence à penser et s'inculper cette image en question. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle tout simplement le harcèlement.
ou du moins c'est une partie de harcèlement, parce que le harcèlement à la base, moi je dirais c'est quelque chose, c'est des moqueries à répétition. Alors peut-être qu'après, c'est pas la définition exacte du harcèlement, mais tu sais, je peux me sentir légitime à donner entre grosses guillemets une leçon de morale sur ça parce que j'ai fait partie, et comme la quasi-totalité des gens à suivre un mouvement de groupe lorsqu'il s'agissait de se foutre de la gueule de quelqu'un, mais participer en arrière-plan. J'ai jamais, et je dis bien jamais, harcelé quelqu'un, insulté quelqu'un publiquement dans le but de, comment dire, de faire l'intéressant en fait, tu vois. Je peux pas contrer le fait que j'ai déjà participé, et encore, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que j'ai toujours essayé de me mettre en recul par rapport à ça, tu vois. Lorsque des gens se faisaient harceler, bah j'essaie un petit peu de m'éloigner du groupe en question, tu vois. Ou en tout cas, je me taisais. J'allais pas défendre la personne parce que, comme toi tu le sais, à l'époque, quand t'es jeune, t'es con, et que t'as pas envie de te retrouver face seul à ton groupe d'amis, t'as peur de te retrouver seul parce que t'auras un avis biaisé, un avis différent d'eux. Donc forcément, tu dis rien. Mais je me suis toujours mis un peu en recul, quoi. Parce que j'ai jamais, non. Je, je suis en train de, genre, j'ai de nouveau des extraits dans ma tête. J'ai contribué à certaines choses, si. Je pense qu'il faut l'assumer de toute façon. Et j'ai même un cas typique d'une personne qui à l'époque on harcelait et qui aujourd'hui est une personne avec qui j'ai reparlé récemment et ça me ferait très plaisir d'ailleurs de le revoir et qu'on harcelait sur mais sur un truc mais c'est là que tu te dis mais au collège mais qu'est-ce qu'on était con quoi, mais qu'est-ce qu'on était débile, on emmerdait un gars sur le fait en vrai ça me fait rire parce que c'est non mais en vrai c'est pas le harcèlement en lui-même n'est pas drôle, c'est juste sur ce que c'était. Mais le mec, on l'emmerdait parce qu'il avait une bonne détente au basket. Du coup, dès qu'on le voyait, dès qu'il passait, on disait la détente. Et mais en fait, tu te dis mais pourquoi en fait? Genre moi maintenant après coup, je me dis mais mec, mais enfin, en fait, j'ai même pas les mots tellement c'est débile. C'est débile de déjà de charrier la personne, mais surtout de charrier sur ça quoi. Genre pourquoi? Pourquoi? Donc si j'ai contribué à ça quand j'étais dans le bus à l'époque, tout au fond avec mon pote Guillaume de l'époque, comme deux gros débiles là. Mais c'est l'une des rares fois où j'ai pu contribuer à quelque chose et tu vois, aujourd'hui je m'en excuse. Aujourd'hui je le reconnais, je l'avoue publiquement. Et si cette personne-là en question écoute, bah désolé. Parce qu'on n'avait pas à te faire ça. Parce que on parce que c'était juste injuste en fait. Et ce pour cette personne-là en question et pour toutes les autres. Personne n'a le droit de se faire emmerder en fait. Personne n'a le droit de connaître le harcèlement. Que tu sois fait de X manière, que tu sois né de X manière, en fait, il y a même, c'est, même tout ce que je dis là, c'est même pas bon en fait. Juste, je devrais fermer ma gueule et me dire qu'en fait, juste n'importe qui, non, personne n'a le droit de se faire harceler. Personne n'a le droit de connaître ça. Parce que quand tu, parce que quand tu vas mettre les pieds au collège, au lycée, dans ton école, mais c'est déjà dur pour un élève, je trouve, d'aller en cours quand t'aimes pas ça. Mais alors qu'en plus de ça, tu te fais harceler, mais imagine la pression du côté de l'enfant. Imagine la... C'est horrible en fait. C'est horrible. Je suis désolé si je m'éloigne un petit peu de mon histoire, mais là, tu vois, c'est clairement une leçon que je voudrais tirer de tout ça derrière. Et puis en fait, c'est horrible en plus de se dire que la personne en question ne veut pas aller se plaindre parce que par peur que ça lui retombe dessus ou par peur de passer pour quelqu'un de faible. Alors qu'en fait, la faiblesse justement vient du fait de ne rien dire.
Il faut aller discuter, il faut aller parler. Si toi tu m'écoutes et que tu te fais harceler actuellement, mais va en parler. C'est pas une honte. Parle-en à tes parents. Parle-en à ton directeur, à ton CPE. Parle-en à tes amis. Bien peut-être qu'ils le voient, mais ne reste pas dans le silence parce que ça ne rime à rien. Ça ne rime absolument à rien à part te détruire intérieurement. Détruire ta confiance qui sur le long terme, sur les 5 à 10 prochaines années, même voire parfois c'est irréversible, ta confiance en toi elle sera brisée. Et tu auras beau essayer de la reconstruire comme tu peux, tu auras toujours ces cicatrices-là à vie. Donc ne te laisse pas faire, ne te laisse pas blesser, car au plus tôt tu iras en parler, au plus tôt t'empêcheras ces cicatrices. Là. C'est vraiment important les amis, hein. Vraiment je veux sensibiliser les gens là-dessus. Hein. Si toi tu m'écoutes et même que tu as fait partie de ces harceleurs, je pense qu'une très bonne chose qui sera à faire, et si tu le fais, n'hésite pas à m'en faire part, c'est d'envoyer un message à une personne éventuellement que tu aurais harcelé à l'époque et de t'excuser. Parce que bien que ça fasse des années, bah cette personne en question, tu sais pas, hein, peut-être qu'aujourd'hui, même si ça fait 8-10 ans, bah peut-être que ça lui fera le plus grand bien de recevoir un message de son ancien harceleur qui s'excuse. Et peut-être que lui, ça peut lui permettre de passer à autre chose. Parce que peut-être qu'inconsciemment, cette personne en question, là, bah, qui s'est fait harceler à l'époque, elle est jamais réellement passée à autre chose. Et je te dis, peut-être le fait de lui envoyer un message, bah, ça peut peut-être lui permettre de tourner la page. Je sais pas. Moi, je pense que parfois, faut arriver à faire table rase sur ce qu'on aurait fait dans son passé, tu vois. Moi, il y a plein de choses que j'ai fait dans mon passé que je regrette énormément. Et que je compte bien, à un moment donné, le faire ressortir pour m'excuser auprès de ces personnes, tu vois. Et je me laisse tout le temps possible pour le faire, parce que je sais que je le ferai, quand je ne sais pas. Et à toi qui m'écoutes, je pense que il faut aussi que tu te laisses le temps suffisant, surtout si tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Faut pas tout faire en même temps, parce que ça va être une énorme charge mentale. Mais il faut que tu arrives je pense, à faire table rase sur tout ça, parce que c'est des démons qui restent au fond de toi, et c'est ce qu'on appelle l'inconscient, en fait. C'est ces choses qui, au final, inconsciemment, guident tes actions au quotidien, inconsciemment guident ton bonheur, tes actions. C'est pour ça que je pense qu'il est important de faire table rase. Et bien que tu pourras pas rattraper à 100% ce que tu as fait, déjà le fait d'être allé vers la personne, c'est énorme. Vraiment. C'est vraiment énorme. Je te propose qu'on retourne sur un petit peu l'aspect storytelling. Laisse-moi terminer ma tisane froide avant. Une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse. Finish him. Je suis vraiment un connard pour celles et ceux qui regardent là. Putain, la lumière. Mon dieu, la lumière. J'ai pas envie de faire un focus, j'ai peur que ça soit... allez, on se le tente. On se le tente. Ouais, non, ça n'a rien changé du tout. Ça m'a même empiré, je pense. Bon, bref. Ouais, c'est relou quand tu laisses ton truc de tisane dans la tasse. Elle revient sur ton pif après, c'est pas ouf. Mm. En plus de ça, pour celles et ceux encore une fois qui regardent, je ne sais absolument pas boire. Mais absolument pas. Bon, bref, c'est pas grave. Mm. Et t'endors pas, toi qui m'écoutes, hein. Là, je t'ai senti fébrile, là. Le temps que je bois ma tisane. Bref. Donc, nous, je sais plus où est-ce qu'on était sur l'aspect storytelling. Je pense qu'on va sauter un petit peu une grosse partie parce que, comme tu l'as compris, juste je me faisais emmerder, que ça soit dans le bus, que ça soit au self, que ça soit en cours, tout court. Ça a été très compliqué. Et en fait, ça est venu à un moment où, même, je tiens quand même à raconter cette anecdote parce qu'elle me tient à cœur. Et parce que, encore aujourd'hui, je l'ai un peu en travers de la gorge, même si, encore une fois, j'ai fait table rase sur tout ça, mais comme tu le sais, les cicatrices, ça reste. C'était une fin d'année, mois de juin, et en fait, comme tu le sais, fin d'année au collège, c'est toujours cool. Surtout quand t'as pas d'épreuves, quand t'es en 4ème, 5ème, 6ème, tout ça, quand t'as pas le brevet. Ça apporte des bonbons, ça mange des bonbons, et
ça peut regarder des vidéos sur l'ordinateur en classe. Je pense que tu vois là où je veux en venir. Sur le vidéoprojecteur. Et donc, vient cette fin d'année, vient les moments où les gens vont sur YouTube pour regarder des vidéos de n'importe quoi. À l'époque même où il y a des gens qui regardaient des vidéos de Cyprien Norman. Et il fallait bien évidemment que derrière suivent les Lugato. Et que ça... en fait, qu'ils affichent ma gueule devant tout le monde, tu vois. Et je vois très bien qui en jouait de ça à l'époque. Et cette personne-là, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est une des personnes que je déteste le plus au monde. Parce que je suis un peu rancunier sur ça quand même, tu vois. En fait, tous les gens là qui m'écoutent, et même s'il y a des gens aujourd'hui qui m'écoutent et qui se sont un petit peu moqués de moi, et encore une fois, peut-être que ces gens-là ne se reconnaîtront pas parce que à la petite échelle qu'ils ont, enfin, à la petite dose de moquerie qu'ils ont eu vis-à-vis de moi-même, peut-être qu'ils réalisent pas l'impact que ça a eu sur moi, mais moi, t'inquiète que même si ça a été qu'une fois, toutes les personnes qui se sont moquées, je retiens. Je retiens. Je retiens tout, je retiens leur tête, je retiens tout. Et ces gens-là, aujourd'hui, s'ils viennent me parler, grand bien leur face, on parlera. J'échangerai avec eux, je leur donnerai même des conseils dans le sport s'il le faut. Mais je n'oublierai pas, au fond de moi, ce que cette personne-là m'aura fait. Et je ne lui en ferai pas part, mais je n'oublierai pas. Parce que ça a été une dure période. Et que durant cette dure période-là, tu te répètes ces scènes de moquerie au quotidien. Donc comment tu veux oublier ne serait-ce qu'une seule personne ? C'est pas possible. C'est même pas possible du tout. Donc à l'époque, voilà, on avait essayé un petit peu de m'afficher sur les devants de la toile, même j'avais appris que dans d'autres classes, on avait regardé mes vidéos et qu'on s'était bien foutu de ma gueule. Et j'étais même allé voir ensuite un prof en salle de classe pour lui dire s'il voyait que des élèves essayaient de saisir mon pseudo en question, les Lugato, qu'il arrête en fait, qu'il leur dise d'arrêter. Et je pense qu'à l'époque, j'étais accompagné de mon collègue quand j'étais allé en salle d'épreuve, je m'en souviens. J'étais tout fébrile là, j'étais tout tremblant, putain, mais je faisais de la peine, sérieux. En fait, je pense juste j'aurais tellement dû assumer ce que j'aurais dû faire. Genre, les gens qui regardaient mes vidéos et où je leur disais non, s'il te plaît et tout, machin, fais pas ça. Genre, j'aurais dit ouais, vas-y, mets là la vidéo, vas-y. Puis quand ça passait devant tout le monde, j'aurais dû dire ouais, regardez, ça c'est moi là, regardez. C'est moi là qui fais le guignol devant la caméra. Mais bien évidemment, quand t'as 13-12 ans, tu peux pas avoir ce mindset là, je pense qu'il y en a très peu, tu vois. Aujourd'hui, je pense que ça tend à changer parce que les générations changent dans le bon comme le mauvais sens. Où je te dis, les jeunes prennent de plus en plus la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens de 13-14 ans qui ont la confiance que j'ai aujourd'hui à 23 ans. Peut-être, mais j'en doute fortement parce que t'as pas acquis grand chose dans ta vie à 13 ans pour. T'as pas eu beaucoup de bouteilles pour justement passer par-dessus la critique. Je pense, encore une fois. Donc j'avais changé mon nom à l'époque parce que les Lugato, ça plaçait plus et je suis content parce que tu sais, quand je dis ce pseudo-là, il y a encore 2-3 ans en arrière, quand on le disait, ça me faisait un pincement, tu vois. Genre, ça me faisait quelque chose. Et je t'en parle même pas de lorsque ça faisait que 2-3 ans que j'avais arrêté, ou même 1 an, et que les gens prononçaient ce pseudo-là en question, ça me broyait, en fait. Ça me broyait comme si je recevais un coup de tonnerre sur la tête, tu vois. Genre, dès qu'on me le disait, dès qu'on me prononçait le pseudo, j'avais mes jambes qui se coupaient. Je me sentais pas bien, je venais rouge comme une tomate. Et je voulais juste une chose, c'était me planquer. S'il y avait un trou de souris à proximité, je voulais me foutre dans ce trou de souris en question. Donc c'est pour ça que c'était vraiment pas facile. Donc j'avais décidé de changer mon nom. Et même d'ailleurs, il y avait des gens après qui m'ont dit, mais mec, t'es trop con en fait. C'est ce qui faisait ton charme, ton identité. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, j'avais aux alentours des 500 abonnés. Juste en faisant des vidéos travaillées et pas du tout des shorts. Il n'y avait pas des shorts à l'époque pour te propulser ou te faire exploser. Donc je pense qu'à l'époque, 500 abonnés, c'était plutôt correct. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je regrette fortement d'avoir arrêté parce que je sais très bien que ça aurait pu me mener à de grandes choses si j'aurais pas arrêté.
Peut-être qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, je parle devant un micro et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai décidé, tu vois, de refaire un petit peu tout ça, mais cette fois-ci dans un cadre un petit peu plus sérieux, un petit peu plus qui colle à mes valeurs, à moi-même, à mon mood du moment, un contenu un peu plus adulte. Voilà, on dira ça comme ça. Euh, on n'est pas là à dire ouais, il fait le guignol devant la caméra. Après, bon, peut-être qu'il y en a qui disent ça, puis je m'en bats les couilles. Totalement, à 100%. À 100%, je le dis encore une fois, à 100%. Parce que c'est moi, c'est une extension de moi, tout ce que je fais là. Je peux pas avoir honte de ce que je fais, bien loin de là. Et donc voilà, à l'époque, je pense que peut-être que j'aurais pas arrêté. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais là avec un studio de ouf à faire des feats avec Inoxtag et Squeezie. Il y en a, ils vont me dire, il se prend pour qui, mais en vrai, on sait pas, tu vois. Parce qu'à l'époque, 2014, c'était pas encore le début de grand chose, hein. Il y avait Squeezie, il y avait Thibaut InShape, tout ça, mais c'était le moment encore où tu pouvais te créer une place sérieusement. Tu vois, aujourd'hui, YouTube c'est saturé, tout le monde le sait, même les réseaux en eux-mêmes c'est saturé. Moi je le vois. Enfin, bien que mon contenu n'est pas toujours le meilleur avec tout ce que je propose, je pense qu'à l'époque tout ce que je proposais là, en termes de contenu ça aurait explosé parce qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de gens. Tu vois. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Je suis le premier à faire toujours la même chose. Donc forcément, ça explose moins. Donc, je regrette amèrement d'avoir arrêté. Donc bref, j'avais arrêté et j'avais changé mon nom de l'époque et je m'étais appelé Tom D. Tom, donc tu vois, à l'époque, déjà, j'avais un petit peu un début de Toms. Donc Tom D pour tout simplement, bah, c'est mon nom de famille, voilà, tout simplement. Donc Tom D. Et j'avais passé sur du gaming. Je m'en souviens, putain, à l'époque, j'avais fait faire une miniature. Elle était belle en plus. Enfin, un logo. Il était très très beau. Très très beau logo. Il était rouge, je m'en souviens. Putain, avec comment on appelle ça? Une bannière aussi, avec GTA 5 et tout. Putain, je m'en souviens. Ouais, ouais, c'était un mec à l'époque qui m'avait fait ça. Je crois qu'il m'avait fait ça gratuitement. Et en échange, j'avais échangé, enfin, j'avais fait une pub pour son pseudo. Parce que comme je te l'ai dit, à l'époque, 500 abonnés, c'était pas non plus rien. Et du coup, en fait, j'avais une communauté soudée. En fait, j'avais une grosse, comment on appelle ça? Tu sais, un fort taux d'engagement. Voilà. Quand je sortais une vidéo, t'avais un nombre de vues qui était supérieur largement au nombre d'abonnés, un nombre de likes qui était quand même balèze. J'avais ma petite communauté et je regrette quand même je regrette de l'avoir arrêté. J'aurais pas dû écouter tous ces connards en fait. Parce que c'est ce que c'est en fait, hein. Je parle surtout des gens là qui ont poussé le truc vraiment à 100%, tu vois. Vous êtes des connards. Et tu vois, toi qui m'écoutes, si tu m'as harcelé, t'es un connard. T'es un connard. Et viens discuter avec moi et qu'on fasse table rase si tu veux. Mais t'es un connard. Je te dis, je resterai rancunier vis-à-vis de ça, je pense. Parce que ouais, ça a été trop, trop fort pour moi. Ça a eu un trop gros impact sur ma vie pour que je ne sois pas rancunier vis-à-vis de ces gens-là, tu vois. Donc ouais. Mais de toute façon, je sais très bien que ces gens-là, ça vole pas haut aujourd'hui et qu'il n'y en a pas un seul, peut-être que je me trompe, qui écouteront ce podcast. Donc, changement de nom, changement d'identité, c'était déjà pour qu'on arrête de me faire chier sur mon pseudo, mais aussi parce que peut-être que j'avais besoin un petit peu d'un mouvement de fraîcheur. Mais de toute façon, ce mouvement de fraîcheur n'avait pas duré, parce que j'avais vite arrêté quand j'étais arrivé en troisième, parce que je savais que j'allais arriver au lycée l'année d'après, et que je voulais prendre suffisamment de recul, et de stopper ça pour pas que ça se sache au lycée. Et si je dis pas de bêtises, ça s'était jamais su au lycée. Ou alors ça s'est su, mais sans que moi je le sache. Mais je pense que si ça se serait su, si ça se serait su, les chaussettes de l'archiduc sèches, je pense qu'on se serait foutu de ma gueule. Et ça n'a pas été le cas. Et donc ça veut dire plutôt que j'ai été plutôt bon sur ce coup-là, arrêté entre guillemets au bon moment, mais mauvais parce que j'aurais pas dû arrêter. Mais je sais très bien que si j'aurais pas arrêté, j'aurais eu d'énormes répercussions au lycée et peut-être que ça m'aurait pas donné toutes mes petites aventures amoureuses que j'ai eues au lycée. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que les filles en question auraient pleinement assumé ce que j'ai fait. Mais j'avais eu quand même 2-3 remontrances de la part d'anciens connards de la part du collège, enfin du collège qui se foutaient de ma gueule déjà au collège, qui n'ont pas hésité en public, heureusement en petit comité, à dire ouais mais toi avec ta chaîne YouTube là, machin. Bref, ces gens-là, je les déteste. Je te dis, je les déteste. Et ces gens-là, j'ai pas envie de reprendre contact avec eux, tu vois. Genre, c'est à eux de venir vers moi et de s'excuser, tu vois. Je vais pas aller vers eux et dire, hey,
Tu te souviens quand tu m'as harcelé, ça serait bien que tu viennes t'excuser, quoi. Non, j'ai même pas envie d'avoir de nouvelles de ces gens-là, en fait. Ça m'intéresse pas. J'en avais même oublié l'existence jusqu'à que je fasse cet épisode, tu vois. Donc, pour montrer que je suis vraiment, vraiment passé à autre chose. Mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment impacté. Et même pour te dire au point où je pense qu'à l'époque, mes parents avaient essayé de m'en parler et je leur avais dit stop en fait, vous arrêtez d'en parler, vous arrêtez d'en discuter, vous arrêtez de prononcer ne serait-ce que l'ancien pseudo, les Lugato. Et tu vois, je le prononce bien en articulant devant ce micro et je le répète plusieurs fois, les Lugato. Parce que ça, c'est quelque chose à l'époque, lorsque même quand ça sortait de ma voix, de ma bouche, ça me faisait mal. Pour te dire à quel point ça m'avait impacté, quoi. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Ça y est, j'ai fait table rase. Mais en fait, il a fallu 10 ans. Il a fallu 10 ans pour faire table rase. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est pour ça que c'est pas évident. Et à toi qui m'écoute et qui te fait harceler encore une fois, je rapproche un petit peu le micro pour qu'on me voie un peu plus. Je sais pas si... Ouais, non, en vrai, j'aurais dû mettre la cam comme ça dès le départ. Bon, bref, c'est pas très grave. Ouais, je sais pas pourquoi je manigance ça maintenant, mais bon. Donc, je sais pas si je continue un petit peu sur la storytelling, parce qu'en soi, on a terminé. Après, je suis arrivé au lycée. J'ai fait table rase par rapport à ça. J'ai eu 2-3 encore remontrances. Et puis après, bah voilà, s'en est suivi le temps. Et comme je l'espérais, le temps a fait oublier aux gens. Et surtout, m'a fait oublier à moi aussi, tu vois. Et aujourd'hui, bah, tu vois, c'est pas pour rien que 8 ans après, parce que ça fait maintenant près de 2 ans que je recrée du contenu sur les réseaux, que je reviens un peu en force, tu vois. Et ça me fait plaisir. C'est une sorte de revanche sur la vie, tu vois. Je me dis, gars, t'as pas dit ton dernier mot. Et je pense qu'à l'époque, en fait, j'avais arrêté, mais je pense qu'au fond de moi, je savais que j'allais reprendre un jour, tu vois. Et je le repensais plein de fois, hein. Je me suis dit, putain, mais en fait, ça me tâterait de ouf. Mais de ouf, de recréer du contenu, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast. Et ce podcast-là, je l'ai créé aucunement en me demandant si ça serait la honte. Parce que, à toi qui m'écoutes, peut-être tu vas te dire, ah, mais pour qui il se prend? Mais après ces 8 à 10 années Enfin, ces 8 dernières années avant que je crée donc le contenu, à essayer de me remettre de cet harcèlement, de m'être créé un bouclier par rapport à tout ça, de la dépression par laquelle je suis passé en 2021, par ma préparation physique de 2022, de 2021 à 2022, le tournage vidéo, et de tout ce que j'ai vécu après, s'en est suivi le podcast, et à aucun moment après tout ça, je me suis dit, est-ce que les gens, ils vont penser que c'est la honte? J'étais dans le monde du travail à l'époque, hein. Tous mes collègues de travail étaient au courant, hein. Et tu vois, ça, je me suis dit, gars, t'as passé un step, parce que quand j'étais au restaurant et que j'étais qu'au 2e ou 3e épisode de podcast, un collègue avec moi, avec qui j'ai fait un épisode, qui est Victor, qui m'a dit, gars, tu me dis, hein, quand est-ce qu'on enregistre un épisode ensemble, devant tout le monde? Bah, j'ai regardé tout le monde et je fais, mais mec, grave, mais avec plaisir, t'inquiète, on se redit ça, mec. Et en fait, là, je me suis dit, gars, t'as passé un step, parce que tu assumes ce que tu fais. Mais aussi parce que peut-être mon contenu est un peu plus adulte, un petit peu moins teuteux, si je puis dire. Aujourd'hui, si je venais à faire un petit peu le con devant la caméra, peut-être que j'aurais le même sentiment, mais je doute fortement que non. Vraiment fortement. Parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas envie de me remettre devant une caméra et faire des sketchs, tu vois. Genre, ça, c'était quand j'étais des gosses, pardon. Quand j'étais ado. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'était une extension de moi-même avant. Aujourd'hui, l'extension de moi-même, c'est celle un peu plus adulte. C'est celle du dev perso, c'est celle de parler, c'est celle de discuter, quoi. Être à la bonne franquette, tu connais, mon gars. Tu connais, à toi qui m'écoutes. Donc, très content d'avoir passé le pas. Très content que ce podcast continue de voir le jour, qu'il continue de se développer. Comme je l'ai dit, on est entre 20 et 30 à écouter en moyenne les épisodes, outre les duos, parce que les duos, généralement... Alors ça dépend, j'ai été étonné sur les stats qu'il y a même des duos qui font moins d'écoute que les solos. J'ai été étonné de voir ça, et ça me réconforte dans le sens où, en fait, les gens, en fait, aiment les solos. Ils aiment ça, et putain, ça me fait trop plaisir. Parce que moi, je prends énormément de plaisir à les enregistrer. J'en tourne que 2 par mois. Donc en fait, au final, c'est beaucoup et rare à la fois, parce que j'essaie de sortir 2 solos, 2 duos. Je te dis d'avance, là, il y a eu une grosse période où ça faisait duo solo pendant 3 mois.
C'était riche en contenu. D'ailleurs, je suis content d'avoir proposé tout ça. Mais là, je te dis, les duos vont se faire un peu plus rares durant le mois de juin. Durant le mois de mai-juin, du moins. Enfin, le mois de mai est déjà bien entamé, j'ai envie de te dire. Hein. Oula, la batterie, oh mon dieu, la batterie elle baisse. Oh my godness. Ok, non, il va être temps de toute façon de terminer ce podcast, je pense. Mais là où ce que je veux dire dans tout ça, c'est le. Ah, du coup, ça m'a fait perdre tous mes moyens, merde. Ouais, j'ai été étonné de voir que les solos faisaient plus d'écoutes. On tourne en moyenne autour de 30 écoutes sur les solos, sur des sujets où à aucun moment, parce que à aucun moment je choisis les sujets en adéquation avec les sujets ou les buzz ou les tendances du moment. Alors ça arrivait des fois que j'essaye de corréler un petit peu avec quand même un petit peu avec les événements du moment, je pense notamment à la Saint-Valentin. Mais ça généralement c'est quand j'ai pas vraiment de choix ou quoi que ce soit. Mais là tu vois en fait un sujet, généralement je le prends la veille ou le jour même des fois sur ma liste à idées et c'est parti quoi. J'enregistre, je me pose pas la question de si c'est la fête du travail ou si c'est ci ou si c'est ça ou si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Bah les couilles en fait, genre juste je pêche ce sujet là et je parle et je blablate et j'écris un petit script avec quelques bullet points avant et c'est parti tu vois. Donc ça me fait plaisir de voir que ça plaît aussi aux gens et voilà il y a une évolution clairement parce que à l'époque je me souviens encore des solos où ça faisait encore 8 écoutes quoi. Donc on a clairement triplé le nombre d'écoutes sur les solos et ça fait trop plaisir. Et c'est long. D'accord, parce que en un an, on a multiplié par 3 et mais c'est le phénomène enfin, c'est l'effet cumulé. Hein. Encore une fois, si tu n'as pas lu ce livre, d'ailleurs, là j'ai terminé le livre de Lia Bavoil il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et, euh, et là, j'ai plus trop de livres à lire, enfin j'en ai recommandé un, mais bref. Et je me tâte à relire celui sur l'effet cumulé parce qu'il était incroyable. C'est le tout premier que j'avais lu, dû au fait qu'il était incroyable, je pense. Et, et si tu l'as pas encore lu, putain, mais va le lire, quoi. C'est l'effet cumulé de. Je sais plus exactement, je te le mettrai en description. Putain, mais vas-y, quoi. Et il faut vraiment que j'ai des liens affiliés avec Amazon, parce que putain, à chaque épisode de podcast, je mets des liens Amazon, c'est ouf. Bon, même si c'est pas forcément hyper éthique, Amazon, je sais, tout qui écoute, mais bon, bref. T'as capté. Mais en tout cas, voilà, ça fait trop, trop plaisir. Et ça me fait limite plus plaisir de savoir que les solos plaisent mieux que les duos, bien que les duos me prennent bien plus de place. Et bon, certains duos, vu qu'ils sont mis en avant par certains, il y en a, ils explosent en termes d'écoute. Hein. Quand c'est des Rudy Koya qui repartagent ton podcast, ou encore, je pense à Antoine, celui avec Antoine, avec qui j'ai fait un épisode qui est sorti la semaine dernière. C'est des épisodes qui font un petit peu plus d'écoute, forcément, parce que c'est des gens qui ont un petit peu plus de notoriété, et forcément, les gens sont un peu plus curieux. Mais pour la petite anecdote, l'épisode qui aujourd'hui est indétrônable en termes d'écoute, je crois même que celui de Rudy Koya n'a pas dépassé celui-là. C'est le tout premier. C'est Welcome, c'est le numéro 0. C'est le tout premier que j'ai sorti, qui a fait, je crois, 150 écoutes. Parce que les gens, en fait, c'est simple. Ils ont eu 0 nouvelles de moi sur les réseaux pendant X temps parce que j'étais en préparation physique et que ensuite si, j'ai balancé ma vidéo motivation. Qu'ils ont vu que je commençais un petit peu à grappiller, à produire du contenu rapidement, et que d'un coup j'ai affiché ma gueule avec un micro, bah les gens ils se sont dit attends what the fuck c'est quoi ce bordel tu vois. Et du coup ils sont allés cliquer, ils sont allés voir parce qu'ils étaient intrigués. Et en fait cet épisode là ouais je crois il a 140 ou 150 écoutes, il dure 10 minutes, et c'est l'épisode aujourd'hui qui a encore le plus d'écoutes. Et en fait, comme quoi, tu vois, après, bah, de toute façon, ça m'avait fait mal parce qu'après, ça avait baissé à 60, puis à 50, puis à 40, puis à 30, puis à 20, puis à 15, puis à 10. Puis c'est là que tu vois que les gens, en fait, bah, c'est là que tu vois que les gens, là, les vrais, ils restent, tu vois. Parce qu'après, les gens, bah, voilà, ils sont plus trop intéressés par ce que tu fais. Ils voient que les sujets, c'est très adulte, c'est un peu trop mature à leur goût, je pense. En tout cas, je pense que c'était dû à ça, la baisse du public. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça me fait pas de mal des fois de sortir des duos un petit peu qui sortent du contexte avec des volcanologues, des chasseurs de tornades, et plein d'autres. J'ai pas envie de spoiler, mais il y aura plein d'autres choses qui vont sortir très prochainement. Mais en tout cas voilà. Je surveille la batterie parce que elle va pas durer longtemps, ça va pas tarder de me lâcher, je pense. J'espère juste que le micro va pas lâcher avant que l'épisode se termine. S'il fallait bilanter un petit peu cet épisode, putain j'ai des fourmis dans le bras, c'est casse-couille. Euh, J'ai fait table rase par rapport à mon passé, j'ai fait table rase par rapport à ces critiques, cet harcèlement au collège. Malgré que toutes ces années ont été difficiles, c'est ce qui m'a forgé aujourd'hui. C'est ce qui m'a forgé et construit ce bouclier. Mais j'en ai encore aujourd'hui des séquelles et des cicatrices, bien qu'aujourd'hui je l'assume et je l'ai dit haut et fort. L'élu gâteau. Je le dis haut et fort que cette chaîne YouTube,
Je n'aurais pas dû l'arrêter, donc je regrette fortement. Mais aujourd'hui, on se récupère et on se rattrape sur cette extension de moi-même qui est le podcast et toute la création de contenu, tout ce que j'essaie tout simplement de promouvoir autour, que ce soit au niveau de mon contenu motivation ou que ce soit au niveau de ces 5 piliers de vie. Et à toi qui m'écoutes, qui t'es fait harceler, eh bien, parle-en, ne te laisse pas faire. Et si tu es dans le cas où tu es harceleur, stop ça tout de suite. Parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que tu le regretteras de toute façon par la suite si tu décides de devenir une bonne personne. Ça restera au fond de toi. Et en plus de ça, tu te gâches la vie de quelqu'un en parallèle. Donc, faut stopper ça. Très content de cet épisode, les amis. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait un duo, enfin du moins un solo qui dure plus d'1 heure. Je crois que ça date d'il y a 1 an maintenant. C'était l'été dernier, je crois. C'était lors d'un bocal à sujet. Donc très content, très content. Et puis let's go les amis, on lâche rien. Vous connaissez la musique, vous connaissez ma philosophie de vie. Ce n'est pas en faisant... Enfin, ce n'est pas en... Je commence à être un petit peu fatigué, je suis désolé. Avancez. Ne lâchez pas à toi qui m'écoutes. Comme tu le sais, vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que pas assez ou que pas du tout. Que pas du tout du moins, parce que pas assez, du coup, c'est un petit peu contradictoire par rapport au pas beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donne la meilleure version de toi-même au quotidien. Et ça va le faire. Moi, je te promets que ça va le faire. N'hésite pas encore une fois à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Tout ça. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve, la semaine prochaine pour un solo. Pas prévu d'enregistrer des duos cette semaine. Pas pour la semaine prochaine non plus. Par contre, pour le mois de juin, il devrait en avoir un certain retour. Donc là, c'est le retour des solos pendant un petit moment. Voilà, mais comme je l'ai dit, ça plaît. Donc c'est le principal. Merci à toutes celles et ceux qui sont fidèles au podcast, aux épisodes. Merci à toi qui auras écouté jusqu'à la fin. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. C'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Je suis content car le micro a tenu jusqu'à la fin. Je te fais plein de bisous à toi qui m'écoutes. Je te souhaite plein de bon courage pour la suite. Et on se dit à la semaine prochaine. La bise.